Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours, nous on pète la forme, on est un petit peu malade, mais ça va passer, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on s'attaque à la deuxième recette du Food Pan Challenge, édition limitée, non, deuxième édition. Vous avez adoré la première édition, vous avez d'ailleurs adoré également le soufflé chocolat vanille. Et bien aujourd'hui on va rester sur du chocolat, mais la vanille, ça part aux oubliettes, on part sur du chocolat caramel. Un twist, En classique. un mélange, un classique, quelque chose qui donne envie, qui a l'air très réconfortant. Et aujourd'hui c'est le chou que l'on va mettre à l'honneur. Avec donc une pâte à choux, oui, mais au cacao, avec un craquelin cacao à l'intérieur, un petit chou que l'on va venir fourrer de caramel, et pour lier le tout, une superbe crème pâtissière au chocolat. Alors il y a deux points intéressants ici. La première c'est que la pâte à choux au cacao, je sais pas vous, mais nous on en avait jamais fait. Et ça c'est très très cool d'apprendre à le faire. Et deuxièmement, la pâtissière au chocolat, on fait tout le temps des ganaches montées nous sur la chaîne. Et là on voulait une crème qui soit plus dense, plus généreuse quand on mange un chou. On veut vraiment en avoir pour son argent. Là, vous n'êtes pas obligé de dîner, vous prenez un chou, celui-là, c'est terminé, non, ok? Non, c'est pas vrai, ça va être une pâtissière très légère, ne vous inquiétez pas. Bon, on se lance dès maintenant dans la confection du craquelin et de la pâte à choux. C'est parti. C'est parti. Dans un premier temps, vous mettez dans le cul de poule du beurre bien pommade avec le sucre roux, la farine, le cacao en poudre et vous mélangez le tout du bout des doigts jusqu'à obtenir une consistance qui soit homogène et une consistance de pâte, comme ici. Vous prenez cette pâte et vous la mettez entre deux feuilles de papier sulfurisé et vous venez l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur 3 mm d'épaisseur maximum, voire même 2 mm si vous le pouvez. Vous voyez qu'on a des petites roulettes bleues sur notre rouleau qui nous permettent d'avoir une épaisseur parfaite. Ensuite, vous enlevez la feuille supérieure, vous emporte-piécez avec un emporte-pièce de 5 cm de diamètre, vous mettez le tout au congélateur pendant environ une demi-heure. Dans une casserole, vous mettez le beurre avec l'eau, le lait, le miel, et vous faites fondre le tout sur feu moyen, jusqu'à ce que le feu soit complètement fondu. Une fois que c'est le cas, vous pouvez passer sur un feu un petit peu plus vif, jusqu'à obtenir un léger bouillon. À ce moment-là, vous sortez du feu et vous mettez la farine et le cacao en une seule fois dans la casserole. Vous mélangez à la maryse jusqu'à avoir quelque chose de très homogène. Voilà, comme ici, une boule de pâte. Même s'il y a quelques grumeaux, c'est pas très grave. On remet le tout sur feu doux à feu moyen. Et sans cesser de remuer, on va faire dessécher notre pâte à choux. Au bout d'1 minute 30 environ, on met cette panade dans un cul de poule et on y ajoute, tout en émulsionnant, l'œuf en 3 à 4 fois. On mélange bien entre chaque ajout. On voit que la pâte a tendance à trancher. Puis quand on mélange, elle se relie, comme ici. Et on réajoute un petit peu d'œuf jusqu'à obtenir cette texture. Notre pâte à choux est prête. On la met en poche munie d'une douille lisse de 10 mm. On fait des petites empreintes de 5 cm de diamètre sur un tapis en silicone. Et on va venir pocher notre pâte à choux à l'intérieur de ces cercles, un tout petit peu plus petit. On retire nos craquelins du congélateur, on retourne la feuille pour la retirer et récupérer tous nos craquelins qu'on vient déposer sur les choux. Et on les cuit 25 minutes à 180, suivi de 12 minutes à 160. On les sort immédiatement de la plaque pour qu'ils restent bien bombés. Et on va venir maintenant pocher des plus petits choux. Vous pochez quelque chose d'environ 1,5 cm de diamètre. Vous les cuisez environ 15 minutes à 180, suivi de 10 minutes à 160 degrés. Avant de passer sur le caramel ou même la crème pâtissière, on voudrait faire un petit stop pour les plus passionnés d'entre vous. Vous allez voir dans la description, on vous parle d'un Solidarity Pack, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez avoir énormément de connaissances sous forme de vidéos 100% gratuites, c'est des extraits de nos ateliers virtuels. On vous conseille d'aller télécharger ça et de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant à la confection de notre caramel. Dans une casserole, vous mettez le sucre semoule et à feu moyen à doux, vous allez le faire fondre jusqu'à obtenir une couleur de caramel. Une fois que votre caramel est bien homogène et légèrement ambré comme ici, vous le décuisez en mettant le beurre en une fois, toujours sur feu moyen. Vous mélangez pour que le beurre s'incorpore. Et une fois que c'est le cas, vous ajoutez votre crème liquide en plusieurs fois que vous avez préalablement bien chauffée au micro-ondes. Elle doit être très fumante.
Vous mélangez le tout et vous faites cuire à petit bouillon jusqu'à obtenir cette texture. Ça prend quelques minutes. Puis vous le sortez, vous le mettez dans un pichet et vous le mixez au mixeur plongeant. C'est vraiment important, ça permet d'avoir un caramel qui soit extrêmement lisse et brillant. On réserve notre caramel dans un récipient à fond large. On y ajoute la fleur de sel. On mélange évidemment pour que ce soit bien homogène. Et on va pouvoir mettre un film au contact pour le réserver sans qu'il n'y ait de peau à la surface. Vous pouvez le réserver au réfrigérateur ou à température ambiante. Pour terminer, on fait la crème pâtissière, on monte ce joli petit chou Et on gourmand et on déguste. Dans un cul de poule, vous mettez le chocolat noir fondu, vous y ajoutez le chocolat au lait fondu et vous mélangez le tout. Regardez comme c'est joli. Dans un autre cul de poule, vous mettez le jaune d'œuf que vous mélangez avec la cassonade. Vous mélangez pendant une vingtaine de secondes bien énergiquement. Vous y ajoutez la fécule de maïs, ou de pommes de terre d'ailleurs. Vous mélangez encore une fois pour que ce soit homogène. Puis dans une casserole, vous mettez votre pesée de crème liquide avec celle de lait et vous faites chauffer le tout jusqu'à léger frémissement. Vous sortez du feu et vous en versez la moitié sur le mélange précédent, tout en fouettant. On remet le tout dans la casserole, on fait chauffer à feu moyen et on mélange surtout sans arrêter pour éviter d'avoir du brûlé au fond de la casserole. Au bout d'1 minute de cuisson à ébullition, vous pouvez verser votre crème pâtissière sur le chocolat en plusieurs fois, 2 à 3 fois, en réalisant une émulsion à la maryse pour avoir un mélange parfaitement homogène. Vous voyez que le premier tiers fait trancher, le deuxième a lissé notre crème pâtissière au chocolat, et le troisième va la rendre très brillante et parfaite. Regardez ça, on a une crème pâtissière au chocolat incroyable. On peut d'ailleurs la mixer au mixeur plongeant pour avoir un résultat encore plus lisse et plus parfait. Ne vous inquiétez pas des bulles, c'est pas important du tout. On réserve notre crème pâtissière dans un récipient à fond bien large, c'est pour que ça refroidisse plus vite. Évidemment, si vous n'avez pas ce type de récipient, un bol sera très bien. Et on filme au contact, toujours pour éviter d'avoir une peau à la surface. On réserve 2 heures minimum au réfrigérateur. Dans votre plus petit chou, vous allez remplir de caramel à l'aide d'une douille assez fine, comme ici. Voilà, on le remplit généreusement. Puis notre gros chou, on va le découper au tiers inférieur. On retire le chapeau, on met une belle quantité de crème au chocolat. Le chou en plein milieu qui va constituer la structure autour de laquelle on va pocher à l'aide d'une douille petit four de 14 mm notre crème pâtissière au chocolat. Regardez comme c'est joli. Ça c'est magnifique. Soyez bien délicat, on fait 4 tours de spire comme ici. On fourre de caramel parce qu'il n'y en a jamais assez. On saupoudre de gruau et de cacao. Et le chapeau de votre chou, vous allez l'emporte-piécer avec un emporte-pièce circulaire de 3 cm de diamètre pour pouvoir déposer un chapeau bien propre. On l'appuie légèrement, ça rend le chou encore plus gourmand et regardez ça. C'est gourmandissime. On retire le chapeau avant de découper, toujours. Alors nous, on n'a pas laissé reposer la crème, mais mettez-lui 2 ou 3 heures de réfrigérateur. Une fois monté, ce sera encore mieux. Et regardez cette découpe. Bon appétit à tous. On peut plus attendre de goûter ça là. C'est maintenant. Ah ça c'est bon. Ah, ça c'est très bon. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que cette idée de faire un chou au cacao avec la pâtissière chocolat, c'est vraiment un super petit mix, je sais pas, enfin, je trouve ça très très bon. C'est gourmand à souhait, cette crème pâtissière au chocolat, elle est trop bonne. Le caramel, on a l'impression un peu de manger un Twix, le mélange chocolat et caramel là, c'est hyper bon, c'est hyper réconfortant. Moi j'adore ça pour le goûter, c'est monstrueux. Et ce que j'aime bien, c'est que la pâtissière est au chocolat, majoritairement chocolat noir, et ça casse un petit peu le côté sucré du caramel, même si il n'y en a pas énormément comme c'est dans un petit chou, mais je trouve que les deux se marient vraiment très bien. Et surtout c'est simple et efficace, vous pouvez refaire la recette à la maison très facilement d'ailleurs quand vous la referez. Vous pouvez nous mentionner sur Instagram Charliaba, on sera un grand plaisir d'aller voir vos réinterprétations de ce chou chocolat caramel. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, ça nous aide énormément dans notre travail, ça nous motive à vous faire des vidéos encore plus gourmandes les unes après les autres. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, mais on vous le rappelle, on est là tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à
monde. Voilà, sur ce, pâtissez bien, que ce soit ce chou ou autre chose. Dans tous les cas, éclatez-vous chez vous, faites plaisir à vos invités, vos proches. On vous embrasse très fort. Bye. Ciao.